Bienvenue dans FA Matin. Voici les dernières news de la finance africaine. En Afrique du Sud, condamné à 15 mois de prison par la justice de son pays, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est constitué prisonnier mercredi soir, quelques minutes seulement avant le délai de l'ultimatum fixé par la justice. L'ex-chef d'État en fonction entre 2009 et 2018 a ainsi passé une première nuit dans ces nouvelles conditions. En Haïti, le président Jovenel Moïse tué dans une attaque de commandos armés dans la nuit de mardi à mercredi 7 juillet dans sa résidence privée. La première dame est quant à elle blessée. L'annonce a été faite par le premier ministre sortant Claude Joseph dans un communiqué. Le Fonds monétaire international a demandé le mardi 6 juillet la mise en place rapide d'un comité de créances pour l'Éthiopie qui a entamé un processus de restructuration de sa dette. Objectif de cette initiative, permettre un allègement de la dette extérieure publique du pays. Au sein de la zone UEMOA, l'inflation poursuit sa tendance haussière amorcée en février 2021 dans l'UEMOA. Après 3,1% en avril, elle s'établit à 3,3% en mai 2021, selon les données publiées par la Banque centrale, ce qui représente une nouvelle hausse successive depuis le début de l'année. CEDEAO, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO procédera le 12 juillet 2021 au paiement des intérêts semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire dénommé BIDC EBID 6,40% 2019-2026 pour un montant de 2,883 milliards de francs CFA, environ 4,324 millions d'euros, ont annoncé les dirigeants de cette institution financière régionale basée à Lomé au Togo. Au Sénégal, la Société nationale des télécommunications du Sénégal va procéder le 16 juillet 2021 au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé Sonatel 6,50% 2020-2027 pour un montant de 3,250 milliards de francs CFA, environ 4,875 millions d'euros, ont annoncé les dirigeants de cette société de téléphonie basée à Dakar. En Côte d'Ivoire, le pays, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 6 juillet 2021 un montant de 33 milliards de francs CFA, environ 49,500 millions d'euros, sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 91 jours. Les ressources obtenues sont destinées à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, les bons du Trésor lancés par le gouvernement le 6 juillet 2021 sur le marché financier interne ont permis de lever 24,14 milliards de CDC, environ 12,7 millions de dollars. Au cours de ce mois de juillet, le gouvernement prévoit de lever 40 milliards de CDC sur le marché financier interne selon le ministère des Finances. En Guinée, depuis l'annonce par le régulateur, la Loterie nationale de Guinée, de la cessation du contrat de concession de Guinée Games et la reprise en main de la société de paris sportifs dirigée par l'homme d'affaires Antonio Soare, les deux entités se livrent une bataille de communication par médias interposés. Le premier cherchant à justifier sa décision, le second tentant de prouver sa légitimité et sa bonne foi. Nous allons à présent en Afrique centrale. Le grand dialogue républicain annoncé en mars dernier par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, après sa réélection dans un contexte sociopolitique tendu, se tiendra-t-il dans les conditions inclusives? Difficile pour l'instant de se montrer optimiste, tant les prémices de cette grande messe devant ramener la paix et la sécurité en Centrafrique font l'objet de moult contestations, notamment au sein de la classe politique. Entretien à lire sur Financial Afrique, Afouto Ressam, fondatrice de HTS Partners, explique comment son cabinet est à la manœuvre pour transformer les PME des femmes en grandes enseignes régionales. Autre entretien avec Binet Tambora, PDG de NN Group, première plateforme de crowdfunding immobilier en Afrique, à suivre vendredi 9 juillet 2021 à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Invité sur Financial Afrique, M. Tambora revient sur les grandes lignes de cette initiative qui n'en est qu'à ses prémices en Afrique. Passons à présent à l'agenda.
Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'actualité financière du continent. Restez connectés, l'information continue sur financialafrique.com.